Le royaume de France retrouvera sa grandeur passée, Dieu en soit témoin. Mais une route parsemée d'embûches nous attend. Les effets de notre dernière guerre contre le royaume de Bourgogne sont presque plus ressentis et nous avons toujours une légère avance technologique sur la plupart de nos voisins. Faire de telles avancées permet à la nation d'adopter un ensemble de doctrines d'exploration. L'Europe est un vieux continent. D'autres richesses nous attendent au-delà des mers. Le recrutement des troupes est dorénavant terminé et les armées sont repositionnées pour couvrir la majeure partie du territoire. Au même moment, notre roi a souhaité proposer une nouvelle alliance avec le royaume de Castille, mais celle-ci ne veut plus rien avoir avec nous. J'ai d'ailleurs suggéré à notre roi d'instaurer un embargo contre nos deux ennemis, dont l'influence commerciale sur nos terres est bien trop importante. Et pour augmenter davantage nos revenus, les forts sont désarmés et ne seront réarmés qu'en temps de guerre. Grâce à toutes ces sages décisions et à la construction de nouveaux marchés, notre roi possédera une armée et une flotte qui fera trembler tous nos ennemis. Personne n'osera se dresser devant la puissance économique et militaire du grand monarque Charles VII de Valois. Au même moment, la Renaissance continuait de se propager partout en Europe. L'Autriche était la dernière à l'adopter. Nous pourrons bientôt faire de même. En ces temps de paix, notre roi s'affaire à développer nos relations diplomatiques avec nos voisins, en commençant par dissoudre l'alliance avec la Provence, dont les conflits frontaliers dus à nos revendications se font de plus en plus présents. La Provence se fera alors directement excommunier par le pape, tout comme nous l'avons été, et se fera attaquer aussitôt par la Bourgogne, qui attendait une occasion de s'attaquer à celle-ci et à son vassal. Quant à nous, nous attendons le moment propice pour attaquer, afin d'éviter de nous retrouver dans la même situation que lors de notre dernière guerre. Dès avril 1468, notre roi prit la décision de rendre possible l'achat de titres de noblesse afin de renflouer les caisses du royaume, et ce, malgré le mécontentement des nobles. C'est la dernière décision que notre souverain prendra, puisque le 7 mars 1469, Charles VII de Valois décéda. C'est son héritier, Louis XI de Valois, qui est à présent sur le trône. Le pays n'a pas eu le temps d'être en deuil, car dès que la succession eut lieu, tous les mariages royaux ont été annulés, et notre nation a à nouveau été excommuniée, par les Anglais, qui jouent de leur influence sur le pape. Notre roi prit alors la décision de promulguer l'Heretico Comburendo. Si l'Église est contrôlée par de tels énergumènes, le plus sage est alors de reformer l'Église. En janvier 1472, la décision fut prise d'attaquer la Bourgogne pendant sa guerre contre l'Angleterre, ce qui nous permettra de les empêcher de prendre une de nos terres appartenant toujours aux Anglais, mais aussi de se venger de l'affront fait il y a presque 8 ans, et ainsi laver notre honneur. Les armées de la Bourgogne et de ses vassaux, pas si stupides, en voyant nos deux armées regroupées, décidèrent de faire de même. C'est la défaite assurée pour le premier qui attaque. Mais s'il ne bouge pas, la Bourgogne verra tous ses territoires conquis par l'Angleterre. C'est une magnifique stratégie digne de notre roi. Finalement, les troupes ennemies se déplaceront lorsque les nôtres feront mine de se déplacer vers la province artoise. Et c'est après une féroce bataille que nos troupes remportèrent leur première victoire. Les ennemis prenant leurs jambes à leur cou seront chassés jusqu'à la dispersion totale des armées. Nos troupes ayant maintenant la liberté de prendre les provinces laissées à l'abandon s'en donneront à cœur joie. Plusieurs années de siège auront raison de la Bourgogne, qui, le 1er mai 1474, nous donneront la province de Nivernais, la province artoise et une grosse quantité de pièces d'or. Ce n'est pas l'envie de prendre plus de provinces qui manquait, mais si notre expansion est trop agressive, nous risquons de voir une coalition se former contre nous, ce qui nous ferait courir à notre perte. Dans la foulée, l'Angleterre prendra la province amiénoise et libérera une région annexée par la Bourgogne il y a fort longtemps. Le 25 avril 1475, un explorateur du nom de Christophe Colomb, cherchant une nouvelle route pour les Indes, vint à la rencontre de notre Majesté. Ce dernier, cherchant une nouvelle route pour parvenir jusqu'en Orient, est venu quérir notre aide afin que nous financions son expédition. Ce qui tombe plutôt bien, car quelques années auparavant, notre feu souverain Charles VII souhaitait voir la France s'étendre sur un nouveau continent. 2 ans de préparation ont été nécessaires avant le lancement de cette expédition. Le 26 juin 1477, c'est le grand départ pour notre explorateur. Pendant le voyage de celui-ci, nous sommes repartis en guerre, cette fois contre la Provence. Mais seule une province pourra être conquise, faute d'une expansion trop agressive, les nations voisines nous menaçant de former une coalition contre nous. Notre roi demandera alors un transfert de puissance commerciale à la place. Et c'est le 6 décembre 1477 que les Indes ont été trouvées. Les terres n'étant que peu occupées, cela pourrait être une opportunité pour la grande nation française de s'installer. Mais c'est pour l'instant impossible, car trop loin de nos ports. Toutes ces guerres et ces explorations ont néanmoins provoqué un retard technologique par rapport à nos voisins. Même la Bretagne, et pire encore, les Anglais ont pris de l'avance sur nous. Bretagne qui profite elle aussi de l'affaiblissement de la Provence pour prendre Anjou.
Le 21 décembre 1481, le royaume entra enfin dans la Renaissance et rattrapa son retard technologique. Et c'est à ce moment que notre souverain et moi-même nous rendirent compte d'une chose importante. Il n'avait pas d'héritier pour lui succéder au trône. De multiples mariages royaux sont alors conclus avec nos voisins, mais aucun héritier encore à l'horizon, notre roi étant incapable de trouver une reine. Enfin, mon roi, avec tout le respect que je vous dois, vous devriez plutôt trouver une reine. Votre père m'a donné pour mission de vous guider. Mais vous savez, je commence à ressentir les effets du temps sur mon vieux corps. Le dernier conseil que je peux vous donner est de trouver une reine et de faire un héritier fort et vaillant pour le royaume. Sans quoi, nous risquons de courir à notre perte.